que j'ai à dire. Eh ben, c'était très bien. Merci beaucoup, Enzo. Ludovic est arrivé sur ce plateau en pleine forme, Ludo. Eh oui. Parce qu'on va pas dire qu'il a pris l'air, mais presque. Il a pris l'air. Il s'est pris un bon coup de ventilateur. C'est le cas de le dire. Ouais. Pour avoir de l'air. Il a essayé la chute libre, qui n'est pas vraiment une chute. C'est un maintien du corps dans l'air par un système de mécanisme, une énorme soufflerie. C'est à l'Équin que ça se passe. Bonjour Arnaud. Arnaud Mille. Vous êtes avec nous, vous êtes responsable de formation là-bas. Vous avez encadré notamment Ludo, qui est venu avec sa caméra pour nous ramener ces quelques images. Avant qu'on les découvre, c'est vrai que c'est quelque chose... C'est vraiment le truc de sensation, j'imagine. Alors, souvenez-vous, je l'ai jamais fait, mais je le devine. Alors, l'année dernière, j'étais venu avec des images d'un saut en parachute. Oui. On retrouve en fait la sensation à partir du moment où on saute de l'avion et avant que le parachute s'ouvre, on est pendant quelques secondes en apesanteur. C'est ces sensations que l'on vient retrouver dans cette soufflerie. Alors pour les présentateurs télé qui ont peur de sauter de l'avion, ils peuvent sans aucun problème, n'est-ce pas, venir dans la soufflerie. C'est l'émission des peurs. Ça, les aiguilles, c'est moi. Sauter de l'avion, c'est vous. Ok, avec plaisir. Et alors là, pour le coup, avec plaisir. Surtout que les enfants à partir de 5 ans peuvent s'essayer à cette discipline. Et pourquoi, en fait, j'ai voulu vous en parler aujourd'hui? Tout simplement parce que la Fédération française de parachutisme aide les clubs comme celui dont on va parler dans un instant à ouvrir leurs portes aux personnes en situation de handicap, et c'est gratuit pour les personnes handicapées. Parce qu'on dit que c'est un loisir, mais c'est aussi un sport, évidemment. Vous avez bien fait de préciser le club, n'est-ce pas? C'est vraiment un entraînement, c'est une technique physique, ça s'apprend. Il y a des formations sur du long terme pour apprendre à maîtriser un peu la façon de voler. On va découvrir les images maintenant de Ludo. Tout le monde peut voler? Ouais, quasiment tout le monde. Les contre-indications sont vraiment très très limitées. Comme Ludo disait, c'est à partir de 5 ans qu'on va pouvoir commencer à voler. Nous, ici à Wimby, on a la chance d'avoir un des plus gros simulateurs de chute libre en Europe. Et ça va nous permettre notamment de faire voler des personnes en situation de handicap, puisque il s'agit d'être encadré, comme vous pouvez le voir sur les images là, de 2 moniteurs qui vont maintenir la personne et qui vont lui donner une autonomie de façon très progressive. L'idée, effectivement, ça va être de former la personne au vol. Avec les jambes qui sont reliées, hein, c'est ça, avec un élastique pour voilà, une personne devant, une personne derrière. Ça demande quoi comme quel effort il a dû fournir là, Ludo? L'effort, il est relativement limité finalement, parce que c'est un sport qui se pratique, comme vous pouvez le voir, allongé. Vous parliez des jambes là, effectivement, on a solidarisé là les 2 jambes, mais c'est parce que finalement. Ludo présente un handicap qui nous impose de faire ça. Mais en fonction des handicaps, on va plus ou moins prendre des mesures qui vont être, ça peut aller du membre manquant au tétraplégique. J'ai vu que votre soufflerie pouvait aller jusqu'à 300 km/h. Ouais. J'imagine qu'évidemment, lorsque vous avez une personne comme Ludo, vous n'allez pas à fond aussi fort. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça pour voler à plat ventre. Là, on a un vent qui est autour de 180-200 km/h ça correspond pour à une les chute 3 libre personnes. classique. Ça correspond à une chute libre classique qui est autour de 50 mètres par seconde. Génial. Les vents qui vont être utilisés pour les confirmer dans le cadre de positions où on va se retrouver assis ou tête en bas en l'air, forcément l'air va moins bien porter, donc il va falloir mettre beaucoup plus de vent. Respect pour les formateurs qui sont avec toi, Ludo, parce que cette dextérité dans l'air, on imagine 180 km/h de vent, effectivement dès qu'on se penche un peu, on s'envole. Donc il y a toute une gestion comme ça de l'aérodynamique à devoir gérer. Oui, c'est comme quelqu'un qui va d'abord apprendre à nager avant de s'occuper des autres. Il s'agit déjà de savoir s'occuper de soi-même. Hein, donc effectivement, ça va passer par une formation qui va durer à peu près 350 à 390 heures, avec bien entendu beaucoup de vols. On n'est pas obligé d'être parachutiste pour faire ça, et c'est l'intérêt de la chose, c'est que ça permet justement de rendre accessible la chute libre au plus grand nombre. Ce partenariat justement à destination des personnes atteintes d'un handicap, il dure jusque quand? Il dure jusqu'à la fin de l'année? Alors il dure jusqu'à la fin 2021, prolongeable apparemment jusqu'au printemps 2022. Effectivement, c'est un partenariat entre les souffleries de France, entre autres la nôtre, et puis Erasmus et la Fédération française de parachutisme, qui finance à peu près à hauteur de 50%
cette activité pour les personnes en situation de handicap. Et vous faites partie des champions qui ont créé Wimby. Ouais, j'ai eu la chance de faire partie de ce projet-là. Alors pas d'un point de vue financier, moi je suis salarié là-bas, mais effectivement, on était avec les gens qui ont monté ce projet-là. On était en équipe ensemble, en équipe de France pendant un certain temps. Bah ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous avez les sportifs de haut niveau qui viennent s'entraîner chez vous, tous ces grands sportifs. Absolument. Et d'ailleurs, par les temps qui courent, c'est à peu près, ça fait partie des seuls publics qu'on peut se permettre d'accepter, c'est-à-dire les athlètes de haut niveau, les équipes nationales de façon générale, et puis les personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire que moi, si je suis à mobilité réduite comme mon copain Ludo, je peux venir malgré la période actuelle de crise sanitaire, je peux vous appeler et venir. Tout à fait. Le centre est fermé actuellement au public classique, grand public, mais il est ouvert sous condition pour les personnes en situation de handicap. Les enfants aussi, je crois, c'est ça? Absolument, les enfants aussi. On est un établissement d'activité physique et sportive, donc on est régi par les mêmes règles qu'une salle de sport classique. Comme un club, exactement. Et donc voilà, donc là il suffit d'aller sur notre site www.wimby.com. On va y aller. Vous allez sur Handifly et là vous avez en 2 clics vous allez pouvoir vous. Vous avez une perspective de réouverture classique? Malheureusement pour le moment on voit pas aussi loin que ça. On attend les décisions des autorités sanitaires. S'il y a un mot. Oui, parce que le risque, c'est quoi finalement? Le seul risque, c'est de passer un bon moment. Ouais. Franchement, il faut oser parce que ça vaut le coup d'essayer déjà. Et vraiment, il n'y a aucun risque pour la personne en situation de handicap. Au contraire, c'est vraiment un moment. On ressent quoi? J'allais dire, quelle sensation ça t'a apporté, Ludo? Un peu la même que quand on saute en parachute, en fait. Il y a cette sensation, mais il n'y a pas la sensation de tomber. C'est pas la sensation de vide, c'est cette sensation de bien-être quand on est effectivement en l'air, on est porté. On est bien d'accord que quand on saute d'un avion, vous avez sauté, j'imagine, en parachute. Oui. Quand on saute d'un avion, on a quand même bien la sensation de tomber. Mais ça, c'est quand la porte s'ouvre. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on va avoir la sensation de tomber parce que l'oreille interne va nous indiquer une accélération vers le bas pendant les 4-5 premières secondes. Oui. Et après, on va être vraiment en appui sur l'air. On va être vraiment en vol. C'est plus une sensation de. En fait, c'est l'appréhension qui te freine. Oui, c'est la peur. On va remédier à ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Pour les puristes, si vous voulez tenter la chute libre dans le simulateur, vous avez aussi un casque de réalité virtuelle pour imaginer sauter au-dessus d'un décor et d'un paysage. Comme ça, il y a le cerveau qui prend en plus le pas sur le physique. Donc ça doit être absolument génial. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Bravo Ludo d'avoir franchi le pas.